de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour une guidance de nos amis du signe du Poisson, signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance est pour vous aider sur votre chemin de vie. Alors, votre signe en ce moment, bien sûr, est dans sa période d'anniversaire, donc bon anniversaire, amis du signe du Poisson. Vous avez donc le soleil dans votre signe, mais vous avez également Mars, signe d'action qui va vous permettre de mettre dans la matière les créations que vous avez en tête. Donc vous allez pouvoir les manifester concrètement, normalement, avec les bienfaits de la planète Mars en ce moment au-dessus de votre ciel. Vous avez Mars, vous avez également Mercure. Oui, vous avez Mercure aussi en marche rétrograde qui fait que ce n'est pas que de votre fait, n'est-ce pas, si la communication peut sembler un peu floue ou pas évidente. Le fait est que même si vous avez Mercure dans votre signe, étant donné que vous êtes un signe d'eau et qu'en plus il est rétrograde, ceci expliquant cela, la communication peut s'avérer un peu plus compliquée euh, que d'habitude, même si elle est dans votre signe. Donc ne désespérez pas, chers amis, essayez de clarifier les choses le plus possible et donc de prendre votre temps à ce niveau de la communication pour être sûr que les messages ont bien été compris des deux côtés. Donc voici pour Mars et Mercure. Et il me semble aussi que vous avez aussi la belle Vénus de votre côté, chers amis du Poisson. Donc une période faste pour vous, en tout cas qui doit vous donner de bonnes énergies pour cette arrivée du printemps. Donc nous allons ce soir développer votre période de mars, avril, mai. Donc effectivement, la période de ce printemps 2026. Nous allons voir ensemble ce que cette période a à vous dire sur votre chemin actuel à partir des cartes que j'avais tirées en début d'année sur votre tour d'horizon de l'année 2026. Donc avec le tarot akashique, nous avions tiré une carte pour chaque mois de l'année. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et non personnalisée. Si l'aventure vous tente d'avoir votre propre guidance personnelle adaptée à votre situation, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site astrolineWordpress.com où vous pourrez découvrir les différentes guidances qui vous sont proposées, trouver celle qui correspond le mieux à votre attente du moment et donc, une fois ce choix fait, n'hésitez pas à me contacter pour obtenir cette guidance. Alors, cette parenthèse faite, nous allons procéder au tirage de votre trimestre à venir. Alors, pour ce faire, j'ai fait appel au tarot cosmique pour développer la première carte que vous aviez pour chaque période, parce que j'ai choisi ce tarot parce que l'amas planétaire qui est au-dessus de nos têtes depuis quelque temps et qui le sera encore, enfin, vous voyez, nous avons des énergies très fortes en ce moment en provenance de l'univers. Et donc, je trouve que le tarot cosmique est fort à propos pour nous guider en ce moment. Excusez-moi. Donc, j'ai déjà pré-tiré pour vous les cartes pour gagner un petit peu de temps sur le tirage. Et nous allons découvrir avec vous donc les cartes qui vont venir donc préciser le tirage initial de votre tour d'année 2026. Excusez-moi. Votre tour d'horizon.
Alors, en première carte, nous avons le 4 de denier. Je pense que nous allons d'abord tirer toutes les cartes du mois de mars avant de les interpréter peut-être. On fera ça pour chaque période. Ensuite, nous avons l'as de bâton à l'envers et enfin, nous avons la reine de denier. Ah bah, de jolies cartes. Et je regarde, oui, quand même 2 cartes de denier pour ce mois de mars. Alors, reprenons d'abord la carte que vous aviez eue avec le tarot akashique. Pour votre mois de mars, vous aviez eu le 4 de parchemin, la tranchée karmique, qui montrait sur votre gauche des champs qui ont été bien cultivés et sur votre droite des tranchées profondes qui n'ont pas reçu les graines qui auraient pu vous apporter euh, l'abondance que vous auriez dû avoir normalement. Alors, on explique ça par la tranchée karmique, euh, comme si des réminiscences, par exemple, de vie antérieure, ou plus prosaïquement, dans notre vie présente, on peut dire que c'est pas des obstacles extérieurs à vous, c'est plutôt des choses qui vous retiennent, donc vous êtes ralenti un peu par des croyances erronées. Des croyances erronées qui sont en vous, des croyances que vous avez depuis longtemps, depuis l'enfance sans doute, qui vous viennent sans doute de vos parents ou de vos grands-parents, des croyances qu'on vous a inculquées et que vous voulez respecter. D'ailleurs, vous ne posez même pas la question, je pense. Ce sont des croyances ancrées en vous qui font que vous allez vous comporter de telle façon et peut-être que ces croyances ne vous permettent pas d'être complètement aligné à votre dharma, c'est-à-dire à votre karma, votre chemin personnel, celui qui vous correspond à vous et à personne d'autre. Donc vous êtes un peu bloqué à certains niveaux, vous voyez, pas sur tous, hein, heureusement, vous avez une vie florissante, mais à côté de ça, vous avez un pan de votre vie qui est un peu comme paralysé parce que il n'est pas en adéquation avec vos convictions profondes, celles qui font votre moi intérieur. Donc nous allons voir ce qu'en dit le tarot cosmique. Le tarot cosmique nous donne le 4 de denier. Nous voir ça. Alors, le 4 de denier nous montre les 4 éléments, le soleil, la libellule, le changement. On vous invite, oui, on vous invite à avoir des bases plus solides. Oui, le 4, euh, le 4 représente la stabilité. Voyez, chers amis. Euh, donc, dans cette tranchée, on vous demande d'asseoir des bases solides. Donc, effectivement, de planter les graines qui vous permettront d'accroître votre chemin, vos volontés intérieures, euh, qui vont vous permettre de vous diriger vers le chemin qui est réellement le vôtre. Le 4 de denier vous parle de ressources matérielles que vous allez engranger et mettre en place. Vous voyez, dans la matérialité, vous allez faire ce qu'il faut pour avancer, mais cela ne se limitera pas au niveau matériel. Le 4 de denier parle aussi d'un enrichissement spirituel. C'est-à-dire que dans la matière, en agissant sur la matière, vous allez en même temps agir sur votre dharma et sur votre guidance spirituelle. Voyez?
Cela va aller de pair. La terre et le ciel, votre moi intérieur, euh, qui va se manifester vers l'extérieur, ce sera un alignement. Voilà, le 4 de denier vous demande donc de construire des bases solides pour vous aligner en harmonie entre la terre et le ciel, c'est-à-dire euh, vos ambitions, pas vos ambitions, ce qui vous tient le plus à cœur. Donc pour être aligné avec vos valeurs profondes, je dirais. Nous avons ensuite pour ce mois de mars, alors l'as de bâton qui est à l'envers, soit, mais justement, on vous demande de vous mettre en action. Vous voyez, le bâton, je vais vous mettre à l'endroit pour que vous le voyez bien. Le bâton, ici, attendez. Voilà, là on voit bien. Le bâton est donc une carte d'action. Et l'as vous demande de vous mettre en action pour pouvoir vous aligner. Vous voyez, on voit le serpent de la Kundalini sur ce bâton. Donc on vous parle bien d'alignement, encore une fois. Comme le 4 de denier le suggérait, donc on vous demande des bases solides et pour arriver à les mettre en œuvre, il faut que vous soyez insufflé par la... Excusez-moi. Et pour mettre en action ce cas de Denis, pour mettre dans la matière les bases nécessaires, euh, vous serez insufflé par l'énergie de l'as de bâton pour diriger et concentrer votre attention, votre force sur ce projet. Vous voyez, c'est tranché. Il va falloir mettre toute votre énergie euh, dans la croissance de ces rangées qui n'ont pas été ensemencées correctement. Donc c'est vrai que l'as de bâton est tombé à l'envers, peut-être justement parce que ça n'a pas été fait. Mais on vous demande, n'est-ce pas, de faire l'effort euh, de prendre du recul, voilà, de prendre du recul pour voir ce qui n'a pas été correctement ensemencé dans votre vie et pourquoi. Quelles sont les barrières qui vous retiennent? Quels sont les sujets qui vous paralysent, qui vous empêchent d'avancer dans certains domaines de votre vie? Donc, si ce sont des schémas karmiques antérieurs liés à l'enfance, à vos parents, à vos grands-parents, à des lignées antérieures, on vous demande de vous interroger à ce sujet et de dépasser ces vieux schémas pour que vous puissiez vous aligner au temps présent. Vous voyez, en ce moment, les choses changent vite en même temps et on vous demande de vous adapter à ce qui se trame en ce moment. Donc, il faut un réalignement de vos valeurs pour mettre dans l'action ce qui doit l'être et dépasser donc ces vieilles barrières qui ne vous servent plus. Et pour cela, si vous arrivez bien sûr à dépasser ces barrières intérieures, parce qu'il faut savoir qu'elles sont intérieures et non pas extérieures, si vous réussissez à dépasser tout cela, vous serez animé par la reine de denier. Alors la reine de denier qui est la plus proche de Mère Nature, voyez, donc proche de la Terre, voyez. Euh, Apparemment, vos valeurs intérieures sont proches de la nature et de la terre. Je ne sais pas, c'est le ressenti qu'on a par ces cartes. Vous trouverez votre bien-être intérieur, la guérison de votre cœur, je pense, grâce à, à l'action que vous mènerez pour les bienfaits de la terre.
Alors, je ne sais pas quelle est votre situation propre, hein, parce que j'imagine vous n'êtes pas tous agriculteurs, j'imagine vous ne travaillez pas tous la terre. C'est une image, bien sûr, un symbole. Donc, sont les sillons de votre vie. Euh, pour autant, vous êtes attaché peut-être à votre petit jardin, planter vos fleurs va vous ressourcer, par exemple, aider les animaux, planter des fleurs, des légumes. euh, Tout ce qui a trait à la nature, à la terre, est un trésor pour vous. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, amis poissons. On voit l'eau aussi derrière la dame de denier. Oui, l'eau qui vous représente, puisque c'est l'eau des émotions, l'eau du poisson, bien sûr, qui vous, euh, qui vous correspond. Donc, vous êtes proche de la nature, des émotions, une richesse donc qui sera à votre disposition si vous arrivez à vous aligner en harmonie avec cette terre et votre moi intérieur, votre intériorité, donc dépasser vos blocages. Et ceci devrait vous mener au mois de mars-avril, donc comme nous l'avions vu la dernière fois avec le tarot akashique, à une renaissance. Alors la naissance que nous voyons ici, peut être la naissance de nouveaux projets, effectivement, qui vont remplir ces sillons qui étaient restés vides au-dessus. Voilà. Grâce à ce dépassement, à la réflexion que vous pourrez avoir sur votre vie, sur ce qui manque, ce qui peut manquer dans votre vie, vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure, vous aligner aux nouvelles énergies qui sont les nôtres actuellement et imaginer un renouveau. C'est très intéressant. Alors venons voir ce que le tarot cosmique nous dit par rapport à ce renouveau. Ah, nous avons la mort. Bien sûr, ça va presque de soi, je dirais. Le fou, eh oui, effectivement. Et le 7 de denier. Encore des deniers. Vous avez pas mal de deniers. Alors, pour cette période de renaissance, donc du mois d'avril, vous avez en première carte la mort avec le phénix. Le phénix qui, bien sûr, attendez, le phénix qui induit, bien sûr, le symbole de la renaissance, encore une fois. Vous voyez, ce qui est continuité, excusez-moi, et que la carte que nous avions, le 4, la carte base de la naissance, renaissance. Donc oui, vous allez pouvoir éclairer les parts d'ombre qui devaient être emplies de lumière à leur tour pour avancer sur votre dharma, votre chemin personnel. Et pour cela, vous allez passer par, par une renaissance, donc vous allez abandonner d'anciennes croyances qui ne vous servent plus pour avancer vers un renouveau. Voyez? Et ce renouveau est symbolisé également ici par le fou. Alors le fou, c'est génial, c'est le début effectivement d'un nouveau chemin, d'un nouveau projet. C'est vraiment une énergie puissante, le fou. C'est celle de la jeunesse qui part à l'aventure, qui ne se soucie pas des obstacles devant lui. Vous voyez, il a sa bonne étoile au-dessus de lui. Euh, la chance, quelque part, il croit en sa bonne étoile, il est animé d'une énergie folle, celle de la jeunesse, et celle qui ne s'embarrasse pas de lourds bagages. Vous voyez, il part l'esprit et le cœur léger à l'aventure, je dirais. En tout cas, il va laisser libre cours à son imagination. Il va débrider justement des croyances anciennes. Il va partir sur un schéma tout à fait nouveau et actuel. Donc c'est génial, quoi. Le mois de mars est vraiment en voie d'être dépassé en ce mois d'avril avec la renaissance,
l'abandon de ces vieilles croyances et le fait d'adopter de tout nouveaux schémas de vie. Ah, c'est passionnant, chers amis poissons. Ensuite, nous avons le 7 de denier. Alors, le 7 de denier qui nous parle d'abondance également, encore une fois, qui vous parle d'abondance au niveau matériel. Alors, peut-être que ces nouveautés vont engendrer dans votre vie plus, plus de possession, d'avoir des choses comme ça, mais surtout, il va vous permettre de dépasser ces sentiments de manque. Vous voyez que les sillons vides que nous avions au départ, il y avait un sentiment de manque. Vous allez dépasser ce sentiment. Donc la richesse que vous allez obtenir fin avril sera aussi une richesse qui remplit votre cœur. Vous voyez ce 7 de denier avec cette dame, un cœur sur le plastron de sa robe qui dénote une expansion justement du cœur. Le fait de remplir les sillons matériellement, de mettre en œuvre les choses dans la matière, va en même temps remplir votre cœur. Et donc, l'estime de soi, vous allez avoir plus d'estime de soi, vous allez ressentir plus d'estime pour vous et de confiance, bien sûr, en l'avenir. Donc, cette abondance n'est pas que matérielle, elle est aussi spirituelle. C'est une abondance du cœur que vous pourrez partager avec les autres grâce à la confiance que vous serez faite, que vous aurez eue en vous grâce à l'énergie du fou. Tout un programme, effectivement, et donc qui vous mène au mois de mai à Hatsum. Alors, Hatsum, c'est une des dernières cartes majeures qui dénote donc un accomplissement. Vous serez inspiré, voyez, par des voix angéliques autour de vous, par les voix de vos ancêtres. Vous aurez gardé de votre passé ce qui est positif pour vous, ce qui vous permet d'avancer sur votre chemin de vie. Grâce à la mort, vous aurez laissé derrière vous des vieux schémas inutiles, ceux qui ne correspondent plus au désirata de votre situation actuelle, voyez. Vous allez vous aligner par rapport à tout cela, et donc vous allez garder ce qui est précieux pour vous. Et Hatsum vous dit d'être là dans le moment présent. Je regarde, c'est bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on vous demande d'être là dans le moment présent. Donc oui, Hatsum, la dernière lame donc des cartes majeures, vous parle d'accomplissement, d'être bien entouré des énergies positives de votre passé, les bases solides qui restent positives pour vous. Vous aurez quitté les vieux schémas qui vous paralysaient, des schémas restrictifs, pour avancer vers une nouvelle lumière, tout en étant accompagné de présence angélique, de présence bénéfique pour vous. Donc Hatsum, c'est être là dans le présent, ici et maintenant, pour que votre âme puisse s'exprimer, parler à travers vous. Voyez, il faut être présent, présent et attentif à cette voix intérieure pour avancer sur ce chemin personnel. Alors donc ce mois de mai avec Hatsum, donc je vais développer avec le tarot cosmique. Nous avons l'as de coupe. Super. Ah oui. Ensuite, le roi de coupe. Ah ben, c'est magnifique. Et enfin, pour clore ce mois de mai,
nous avons l'as de denier, encore du denier. Ok. Alors, on va essayer d'interpréter tout cela pas à pas. Alors, d'abord, vous avez l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, bien sûr, vous parle d'amour, de paix et d'harmonie. Voilà, c'est le chakra du cœur qui se déploie ici. Mhm. Oui, comme le 7 de denier dénotait que vous alliez dépasser la richesse pécuniaire, matérielle, pour arriver à une richesse du cœur, cela se manifeste également au mois de mai et c'est génial dans la lignée d'une carte d'accomplissement. Euh, L'as de cœur est, est le départ d'une vie tournée vers l'abondance de bons sentiments. Vous allez être un peu un exemple pour les autres, voyez. L'harmonie que vous allez dégager, cette paix intérieure que vous aurez retrouvée, voyez, grâce à l'arc-en-ciel. La pluie est passée, le soleil arrive sur cette période de pluie et nous avons une ouverture du chakra du cœur qui va se déployer au-delà du cœur et irradier tout votre être et sera visible sur votre aura euh, à l'extérieur. Et, euh, et donc, cette énergie du Graal euh, donc reflète votre alignement sur votre chemin de vie. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Je pense à quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, la renaissance. Nous avons la renaissance, voyez ici, avec les enfants. Pour certains, bien sûr, cette renaissance, concerne de toute évidence aussi la naissance possible d'un enfant. Alors d'un enfant, d'un amour, d'une famille, d'une nouvelle famille, peut-être recomposée, ou la naissance d'un enfant. Vous voyez, c'est annoncé ici, naissance. Alors, la mort peut signifier la mort d'un état de solitude. Vous voyez, le passage d'un état où l'on ne pensait qu'à soi, au singulier, où l'on doit se tourner avec le fou à l'aventure pour être à plusieurs. Ça peut être ça aussi. Et donc, provoquer l'ouverture du chakra du cœur, effectivement, à l'arrivée de cette naissance annoncée. Vous voyez, l'eau de l'abondance, l'eau du plasma pour le bébé, je ne sais pas, toutes ces choses, l'abondance de quelque chose qui va arriver dans la matière, mais qui va éveiller en vous tout un sentiment puissant au niveau du chakra du cœur. Bien sûr, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Pour certains, ce projet sera un projet d'activité, un projet tourné vers l'extérieur, comme monter une association pour des œuvres de bienfaisance, pour faire le bien autour de vous. Donc, ce qui ouvre aussi le chakra du cœur. Cette nouvelle naissance peut recouvrir plusieurs formes, n'est-ce pas? Tout dépend de tout un chacun. Pour ce mois de mai, donc l'as et ensuite le roi. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est le roi du Graal. Hein. Comme Arthur, il tient la coupe. Ah, c'est marrant, regardez. Il tient un médaillon ou comme un bouclier, des poissons. Alors là, vous êtes vraiment à l'honneur. On a des poissons volants derrière lui. Le dauphin, le signe des poissons. Et oui, puisque le roi de coupe est lié à l'élément de l'eau, hein, indéniablement. L'eau est la lumière solaire, donc l'affect, euh, le, tout ce qui est lié donc aux émotions, à l'affect, aux sentiments, aux grands sentiments, sera à l'honneur en ce mois de mai. Oui, vous allez pouvoir
avoir une expansion de votre cœur. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça va resplendir au-delà de votre enveloppe charnelle et résonner sur votre aura et au-delà se révéler au monde. Voyez, cet alignement, cette découverte de vous que vous aurez faite aussi. Voyez, vous aviez des parts d'ombre encore en ce mois de mars qui provoquaient peut-être chez vous quelques ombres de tristesse. Le fait de ne pas avoir atteint certains objectifs, certains buts de votre vie, des choses que vous mettiez de côté parce que vous pensiez que c'était impossible, tout bonnement. C'est vrai que des fois, on n'y pense même pas parce qu'on ne pense pas que ce soit possible. Et des nouvelles bases ont vu le jour et vous avez mis l'action nécessaire pour les mettre en œuvre. Une renaissance possible, donc un nouvel amour, de nouveaux projets que vous avez osé ancrer dans la matière. Toutes ces choses ont fait que vous avez pu vous aligner. Vous êtes là, présent dans la matière, une ouverture du cœur et de paix, et maintenant qui va atteindre tout de même des sommets avec le roi de coupe, vraiment un sentiment d'amour débordant en la vie. Peut-être effectivement si vous avez un nouvel enfant par exemple dans votre vie, la famille qui s'agrandit, la famille de cœur, ou même pourquoi pas au point de vue amical, associatif, quelque chose qui dépasse votre individualité, voyez? Ce qui va se passer pour vous, c'est quelque chose que vous allez pouvoir partager avec les autres. C'est pas seulement quelque chose qui vous concerne vous tout seul. D'ailleurs, il me semble aussi que le 7 de denier, la reine de denier, euh, le 4 aussi de denier avec les bases, vous invite à trouver un endroit qui soit votre refuge, votre nid intérieur, enfin un endroit de lumière, d'amour, où vous pourrez mettre en place toutes ces nouveautés, accueillir toute cette nouveauté et la développer en toute confiance, voyez, dans un climat apaisé, en harmonie. C'est fantastique, parce que vous allez réussir donc à créer assez d'équilibre en vous, des bases assez solides pour pouvoir vous réfugier euh, dans un état intérieur, donc qu'il soit aussi ancré dans la matière ou en vous, qui vous permette de vous expandre vers l'extérieur, de propager beaucoup de lumière. Et fin mai, vous avez l'As de denier qui représente donc ici un labyrinthe. Vous allez pouvoir euh, trouver donc la lumière. Ah, j'ai fait une pause parce qu'il me semblait bien que j'avais un message important euh, par rapport à cette carte l'As de denier. Il nous dit que c'est la plus haute carte de manifestation dans ce tarot. Donc, effectivement, vous allez pouvoir manifester dans la matière vos ambitions du cœur. Il offre l'occasion et l'énergie nécessaires pour réussir et profiter de la richesse dans vos mondes intérieurs et extérieurs. Ce que je disais, encore une fois, oui, c'est toujours ce message de réalisation intérieure qui va se répandre vers l'extérieur. Et cette carte le dit aussi. Donc il promet le succès et le bonheur dans toutes les entreprises. Il symbolise le chemin magique du labyrinthe. Le labyrinthe, effectivement, c'est les énigmes qui sont à l'intérieur de nous, des étapes qu'il faut franchir, dépasser pour avancer sur notre chemin de vie, je dirais. Alors qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Cette voie offre un accès au jardin secret du divin, le jardin d'Éden. Voilà,
votre jardin, votre jardin secret, votre petit refuge intérieur. Donc qui communie avec l'esprit et retourne dans le monde physique en rapportant les dons de la communion pour créer son propre ciel sur terre. C'est magnifique, c'est magnifique. Vraiment, ce présent de connexion physique, alors c'est marrant parce que la connexion physique fait aussi référence à Atsum. Atsum, je suis, euh, c'est une carte aussi de connexion dans la matière, euh, donc qui est axée de la terre au ciel, c'est Atsum, qu'on retrouve ici un peu. Oui. La clé vise à unir vos idées spirituelles, donc du ciel, avec le monde concret, celui de la terre. Oui, ça fait penser à la Kundalini qu'on avait sur l'as de bâton, ouais, dès le mois de mars. Un alignement. Oui, il y a vraiment un message d'alignement dans ce tirage, d'alignement, d'harmonie retrouvée. En tout cas, on vous invite, on vous encourage à suivre cette voie de l'alignement de vos propres valeurs, de ce qui vous tient à cœur, de suivre le chemin, celui qui vous parle vraiment au plus profond de votre cœur, de tout mettre en œuvre dans la matière pour pouvoir le suivre pas à pas, le construire avec des bases solides, avec l'énergie du fou, donc de la jeunesse, vous faire confiance en vos intuitions, en votre imagination, honorer la mère terre, mère nature, la terre, les fleurs, les animaux, n'est-ce pas, amis des chats de la nature et des animaux, pour être ancrés dans la matière, dans un sentiment de paix et d'ouverture sur le monde, euh, une ouverture du cœur, les amis. Voilà, voilà. Je pense que nous avons fait le tour de ce trimestre qui vous attend, qui est vraiment porteur de très bonnes énergies, de très bonnes vibrations qui vont de la terre jusqu'au ciel. Oui, un sentiment vibratoire très haut, chers amis poissons. C'est normal, hein, vous êtes vraiment en ce moment sous l'influence de plusieurs planètes qui vont vous permettre de laisser déborder votre énergie, vos sentiments. Alors, à vous de la canaliser pour l'amener à l'endroit le plus propice pour vous, chers amis. Voyez, c'est important. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tiré une petite carte en plus. Je suis curieuse, mais... ah, alors cette petite carte en plus serait la roue de la fortune, ce qui veut dire que votre destin va basculer grâce à tous ces changements. Voyez? Ah ben, je trouve cette guidance tout à fait euh, pleine d'inspiration pour vous. Voilà. J'espère qu'elle va vous guider pour le mieux, vous aspirer et vous insuffler l'énergie nécessaire, des fois le tout petit coup de pouce qui vous manque pour actionner la roue, justement, mettre en place les éléments qui vous manquent pour apporter le plus d'harmonie possible dans le schéma de votre parcours de vie. Voilà, chers amis, je suis heureuse d'avoir pu suivre cette guidance avec vous. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie par avance de liker, pourquoi pas de commenter, donc un petit pouce, et surtout donc de vous abonner pour ne rien manquer à la suite de nos aventures. Merci, chers amis. À bientôt.